On s'est beaucoup interrogé sur les mécanismes économiques de sortie de crise lors de pandémies et ces différences notamment avec la guerre. Première question, quels sont ces mécanismes économiques de sortie de crise ? Alors, une pandémie est évidemment très différente d'une guerre, principalement du fait qu'il n'est pas nécessaire de reconstituer le capital. En conséquence de quoi, la reprise économique est élevée après une guerre, avec des taux d'intérêt généralement élevés, comme dans la période des 30 Glorieuses qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ceci n'est pas le cas avec une pandémie où on observe plutôt des bas niveaux d'intérêt et un pouvoir de négociation des salariés, comme lors de la peste noire. Ces deux conditions devraient permettre un rebond de l'économie, au moins à un niveau similaire à celui qui prévalait avant la pandémie. Il est ainsi possible de tracer des profils de sortie de crise qui permettent de mieux anticiper les politiques économiques à venir notamment et les investissements, en particulier en matière d'innovation. Pour le cas de la crise de la Covid, on peut dire que les conditions sont propices à une reprise des investissements et des innovations dans la continuité du cycle d'offres qui a démarré dans les années 80. Si les conditions sont propices à une reprise des investissements et des innovations, de nombreuses voix défendent l'idée que nous basculerions vers un nouveau cycle économique, en particulier un cycle de demande avec la crise sanitaire actuelle. Ici, il faut préciser une chose. Que la crise du coronavirus ait impacté sévèrement l'économie, il n'en fait aucun doute. De là à penser que le cycle schumpeterien, comme le disent les économistes, de l'offre, entamé dans les années 1980, va basculer vers un nouveau cycle de demande, paraît exagéré. Et l'on peut le prouver à partir des caractéristiques des politiques économiques actuelles. La crise sanitaire actuelle a effectivement entraîné un nombre considérable de politiques économiques, mais qui au global sont toutes des politiques d'offres. Prenons quelques exemples. Que ce soit la politique de la Banque centrale européenne, la BCE, ou celle de la France, il n'est pas question ici d'amélioration directe du pouvoir d'achat, même si la question d'un revenu universel est posée en parallèle. La crise des Gilets jaunes et les mesures du gouvernement français ont certes lissé un peu le cycle, mais si l'on regarde les tendances globales sur l'ensemble des pays de l'OCDE, il semble plutôt que la tendance de fond soit bien celle d'une économie fondée sur un cycle d'offres. Nous pensons en particulier à Reagan, Thatcher, la Troïka, l'Allemagne et l'austérité, la France depuis Hollande, le mécanisme européen de stabilité sous conditions, etc., etc. Ainsi, l'argument en faveur de la continuité du cycle d'offres tient en un mot. Les innovations, robots et intelligence artificielle vont d'abord stimuler la productivité dans le cadre d'un cycle d'offres où les politiques d'offres, au moins jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire 2040 environ, dépasseront toutes les politiques de demande. Le revenu universel, qui n'est pas en vigueur actuellement, pourrait certes, peut-être, rééquilibrer ce rapport de force. Mais il est clair que pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, il faudra d'abord anticiper quoi ? Les métiers de demain. C'est-à-dire les métiers qui vont s'enrichir, ceux qui vont disparaître, les nouveaux métiers, ceux qui vont tirer la productivité et le cycle d'offres. Les conditions sont ainsi propices à une reprise des investissements en intelligence artificielle, plus particulièrement. C'est le sens du propos. Et ceci dans le cadre de la continuité du cycle d'offres démarré dans les années 80. Mais du coup, quid du pouvoir d'achat côté demande ? Il faudra d'abord anticiper, nous l'avons déjà souligné, les métiers de demain. Les métiers qui vont s'enrichir, ceux qui vont disparaître, les nouveaux métiers. Et là,
c'est l'intelligence artificielle comme principale innovation émergente qui va contribuer à la transformation des métiers. La crise de la Covid n'étant qu'un facteur d'accélération du processus de transformation. En effet, la distanciation sociale imposée par la crise épidémique de la Covid-19 accélère la transformation des métiers. En d'autres termes, c'est un laboratoire d'expérimentation pour entrevoir ce qui se passe sur le marché du travail et ce qui va se passer sur le marché du travail dans 20 ans. Dernière question. Comment alors les métiers vont se transformer plus précisément? C'est ce que nous allons aborder dans ce cours. Mais pour en dire deux mots, c'est l'émergence des outils d'aide à la décision et la robustesse de ces données déclinées sur le multicanal qui s'accélère et qui bouleverse les métiers de demain. Plus les métiers vont être routiniers et manuels, plus ils auront vocation à disparaître. Tout du moins pour un certain nombre de tâches. Certains métiers, cognitifs, mais routiniers, ne seront pas épargnés. Les métiers de l'analyse et de l'interprétation vont être préservés. En clair, on passera de plus en plus des hard skills vers les soft skills. La crise de la Covid a accéléré ce processus de bascule et les métiers de demain devront s'aligner sur les nouvelles demandes des consommateurs, des clients mais aussi des partenaires, des clients internes, mais des partenaires externes. Et ces nouvelles demandes, finalement, se sont intensifiées avec la crise de la biodiversité que nous vivons. Un certain nombre de moyens qui ne sont autres que des outils fulgurants d'aide à la décision vont être déployés pour faciliter l'interaction en temps réel et agile avec la clientèle. La place de la donnée va modifier en profondeur l'organisation du travail. Et cette organisation du travail va elle-même, et aura vocation d'ailleurs, à optimiser l'utilisation des données. Les demandes de compétences vont donc évoluer vers la recherche d'une pensée analytique capable de résolution de problèmes complexes. Créativité, originalité vont aller de pair. Plus le secteur en question dispose d'actifs physiques faibles par rapport aux autres actifs, comme le goodwill, plus le rôle de la donnée sera central et plus les 4 messages précédents vont se consolider dans le temps en se renforçant, notamment par ancrage sur ce qu'on appelle les use cases. Et donc certains métiers vont logiquement disparaître en un premier temps, d'autres, comme nous l'avons dit, vont s'enrichir, et d'autres encore vont apparaître, notamment les data quelque chose. La crise de la Covid a fait émerger ainsi cette prise de conscience et a accéléré via l'IA la transformation des métiers.